pour ceux qui ne le savent pas, dire que je fais partie de ce personnel. J'ai souvent travaillé avec l'équipe. Ce fut de bons moments que nous avions partagés ensemble, sanctionnés par une position de qualité qui a fait le tour du monde. Les rédactions sont en train de mourir, malheureusement, en presse écrite dans notre pays, mais l'éducation essaie de faire l'exception. Monsieur le DG, c'est à votre actif. Le chantier de la spécialisation, j'ai remarqué lorsque j'étais encore responsable d'association que l'UPMB seul ne pourra pas véritablement conduire ce chantier jusqu'à son terme. Ce n'est pas évident. Et c'est pour cela que nous proposons que si vous nous aidez à y aller, déjà la HAC a une commission chargée de la formation. Il s'agira de convaincre les pairs à orienter tout ce qui est formation sur la spécialisation, simplement. Nous avions réalisé avec le conseiller Zantou, qui est l'actuel président de la commission de formation, nous avions réalisé un diagnostic, mais qui malheureusement n'est pas axé sur la spécialisation. Il sera important de changer de fusil d'épaule et de discuter avec les responsables d'association, notamment le président de l'UPM, le prochain président, pour qu'on voit ensemble ce que l'UPM peut prendre et ce que la HAC peut prendre comme thématique, pour que ça ne se chevauche pas et qu'on se rassure qu'au finish, la plupart des thématiques qui intéressent le développement de notre pays sont effectivement prises en compte. Vous voyez, quand on parle de leasing, quand on parle d'asphaltage, nous sommes tous allés à l'école, mais c'est comme si c'était des mots nouveaux pour nous au Bénin, depuis 3 ans. Malheureusement, les journalistes que nous sommes, nous ne faisons pas l'effort pour aider nos consommateurs à comprendre ces nouveaux concepts. Nous ne faisons pas l'effort d'aller interroger, d'aller investiguer pour savoir, tirer les conclusions de ce qui avait été fait, pour voir ce qui est projeté, que le gouvernement décide de faire aujourd'hui, aller comparer avec d'autres pays, tout ça là, pour faire des projections. Cela manque véritablement pour notre pays. Il est important que nous puissions, en même temps que nous avons encore un rôle d'informer, que nous puissions savoir nos spécialités pour accompagner tous les secteurs qui intéressent le développement de notre pays. L'autre question qui est importante, c'est celle de la liberté. Évidemment, la HAC a été créée pour ça. Elle a été créée pour rassurer de ce que la liberté doit être la règle dans notre pays. Et pour l'expérience que j'ai eu à faire à la tête de l'Union, vous m'avez vu. Et il y a certains journalistes d'ici qui m'ont accompagné dans les moments de protestation lorsque cet organe était abusivement fermé ici il y a 2 ans. Nous avons affronté les chars. Nous avons élevé la voix, le ton pour dire non. Donc vous connaissez déjà mon engagement sur les questions de la liberté. Et je crois que en cette matière, vous devez être d'accord avec moi que je suis le candidat le plus indiqué pour aller siéger dans une institution dont le rôle est d'assurer la liberté de la presse. Donc je voudrais vraiment vous inviter à y croire. À croire que c'est vrai, c'est une institution qui peut parfois être amenée à prendre des décisions politiques. Mais l'essentiel doit pouvoir être sauvegardé, à savoir replacer la HAC dans son contexte de protectrice de la liberté. Et l'autre sujet qui est également important pour moi, c'est la veille. Ce que j'appelle veille, c'est de pouvoir, en tant que conseiller, être avant-gardiste, hein, appeler les organes, les responsables d'organes lorsque ces situations, lorsqu'ils dérapent. Donc nous proposons de pouvoir assurer cette veille. Et on avait appris à le faire en tant que responsable d'association lorsque on voit que tel organe dérape. Donc c'est un rôle-là. On se propose de continuer par jouer pour éviter qu'on en arrive à des situations extrêmes. Nous sommes dans une rédaction ici où le risque paraît zéro. On n'a pas souvent vu éducation devant les tribunaux, devant la HAC ou devant l'ODEM. Mais on ne sait jamais quand est-ce que le fou arrive au marché. Donc, je propose d'être là et que toutes les fois qu'on sent que ça ne va pas, d'avertir pour qu'on n'en arrive pas aux situations qui pourraient amener à la fermeture, aux sanctions que nous déplorons souvent. Il y a également la question de la carte de presse. Nous avons déjà fait le plaidoyer plusieurs fois chez le président pour dire on ne comprend pas que la HAC est une organisation qui travaille tous les jours, sauf les week-ends, puisse dire il faut lancer appel à candidature pour prendre carte de presse, on mobilise des équipes pour aller clôturer. Si tu viens en retard, on ne prend pas ton dossier, on ferme le portail, les policiers, tout ça. Ça ne sert à rien tout ça là. Quand ma carte d'identité, la carte civile vient à expiration, on va à la mairie ou vient à la préfecture. Passeport demain, pourquoi ne pas faire de même pour la carte de presse? Surtout que on a dit que dans le code de l'information, l'article 21 dit
que la qualité de journaliste est attestée par la détention de la carte de presse. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous réclamer journaliste au Bénin aujourd'hui quand vous n'avez pas la carte de presse. Vous pouvez faire le doctorat en journalisme. Quand vous n'avez pas la carte de presse, vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes d'accord que les journalistes sortent tous les ans. Nous avons des écoles privées, publiques qui forment en journalisme depuis environ 10 ans. Mais les gens vont sortir d'école, ils ont besoin de ce sésame. Et on va dire qu'il faut attendre l'appel à candidature. Hein, les parents ont investi, ils ont étudié 3 ans, 2 ans de stage après la licence. Et maintenant, on dit on attend là, on n'a pas lancé l'appel à candidature. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire simplement que quelqu'un a besoin de carte, il fait son dossier. Encore que la commission carte de presse a vocation à saisir tous les 3 mois. En session ordinaire. Et en session extraordinaire, tant que de besoin. Donc, si le président de la commission constate qu'ils ont des dossiers là, comme la commission, ils viennent, ils étudient. Et ils rendent public aussi. C'est important de rendre public. C'est important de rendre public pour permettre au président des médias d'opiner, de contester, pour dire tel n'a pas droit à la carte de presse, il ne peut pas avoir la carte de presse. Il n'est pas journaliste. C'est important de le faire. Et l'autre réforme importante, c'est au-delà du fait qu'on doit pouvoir permettre, surtout le renouvellement, on doit pouvoir permettre aux gens de déposer à tout moment. Il y a aussi le fait qu'on nous demande de déposer l'ancienne carte dans le dossier. Cela ne va pas à notre avantage parce que pour la plupart, depuis juillet, août, nous sommes plus de peut-être, je ne sais pas, ceux qui ont demandé à renouveler, à ne pas avoir de carte sur eux, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Il y a la menace permanente qui plane là, le code du numérique. Ou lorsque vous mettez votre journal en ligne, on peut vous attaquer avec le code du numérique. Parce que là-bas, il y a des dispositions plus contraignantes, en comparaison avec le code de l'information. Il y a l'article 53-55 qui dit, lorsque le fautif, lorsque le mis en cause, il a la qualité de journaliste, que c'est le code. Mais lorsque vous n'avez pas votre carte sur vous, comment est-ce que vous l'avez? Pour les juges, c'est la carte de presse qui prouve que tu es journaliste. Quand tu n'as pas ta carte professionnelle, tu ne peux pas te réclamer de cette profession-là. Ouais. Donc, c'est de dire dans le dossier de renouvellement, mettez la copie, légalisée peut-être, de l'ancienne carte. Et quand on imprime la nouvelle, pour retirer maintenant la nouvelle, vous déposez l'ancienne carte simplement. Au lieu de nous arracher les cartes depuis 1 an environ, et nous sommes là sans carte professionnelle. Nouveau modèle économique, j'ai réfléchi un peu et j'ai pensé que tel que nous sommes en train d'avancer, bon, il y a quelques rares exceptions. La charpente rédactionnelle est en train de disparaître. DP, chef, SR, chef d'édition, les chefs desk, chef cellule informatique, ou les correcteurs. Il y avait toujours page anglaise, page allemande, tout ça là. Ouais, aujourd'hui, tout ça c'est en train de disparaître parce que, surtout, il y a beaucoup de journaux. Donc, mais est-ce qu'il faut continuer comme ça? Non. Moi, je pense que nous pouvons essayer d'aller au regroupement. Le regroupement, ça prend plusieurs formes. Ça peut être le regroupement thématique, ça peut être le regroupement d'organes d'information générale. Un journal s'occupe de l'information nationale, un autre s'occupe, par exemple, de l'information départementale, communale, l'autre s'occupe des informations locales. C'est que ça finira par forcer le regroupement. La piste de réflexion, c'est de pouvoir, par exemple, faire adopter le code de la publicité. Moi, je propose qu'on mette en place un consortium tripartite, RAC, ministère de la Communication et Association professionnelle. Et on réfléchit pour aller rencontrer le ministre, prendre l'avant-projet, réfléchir et voir comment est-ce que nous pouvons nous y retrouver. Sinon, ils vont faire voter sans nous et ce sera en notre défaveur. Et il y a également la régie. Il nous faut créer une régie publicitaire et recueillir une régie qui aura pour rôle de recueillir tout ce qui est publicité au Bénin les publicités qui vont dans les organes de presse. La régie, désormais, recueille tout. Donc, il ne s'agira plus de question que moi, je connais le tel DG, donc il va me donner de la publicité pour mon journal. Non. On recueille tout au niveau de la régie. La régie, on dégage un pourcentage qui serait retenu de commun accord pour le service public. Et le reste, on fait l'audimat, on constate l'audience de chaque organe de presse et à partir de l'audience, on redistribue. Je sais que l'éducation, tous ceux qui sont ici, c'est des amis à moi. Je voudrais que les journées de matin d'éducation puissent être
les ambassadeurs. Et je voudrais que autant que chacun pris isolément puisse être notre messager, aller convaincre les hésitants pour que nous puissions le soir du 15 remporter largement cette bataille. Merci.